Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En quoi est-ce que les apparitions, les témoignages et les transformations liées à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ m'atteignent-ils aujourd'hui? Et la résurrection nous atteint aujourd'hui par 3 canaux. D'abord, Jésus s'est donné à voir en tant que ressuscité à des disciples. Ensuite, ceux-ci ont témoigné de ses apparitions. Et enfin, le témoignage de l'Esprit répandu par le ressuscité a couronné l'œuvre pascale. En effet, l'Esprit a transformé les disciples de l'intérieur en les rendant capables de mener une vie nouvelle grâce à la puissance de la résurrection. Dans le témoignage pascal coexiste donc une attestation objective portant sur l'apparition extérieure de Jésus et le récit d'une expérience subjective du salut. Accueillir le témoignage des apôtres consiste à fonder ma foi sur le socle objectif de l'événement de la résurrection. Mais cela ne me dispense pas de m'approprier personnellement le nouveau type de rapport filial à l'image de Jésus que cette révélation me permet d'entretenir dans l'esprit avec Dieu. La foi pascale est assentiment donné à une vérité factuelle et dans le même temps vie nouvelle en Dieu. La foi personnelle est aussi une foi objective, sinon elle demeurerait vide de contenu. Sans résurrection, nous croirions dans le vide. D'un autre côté, si l'Esprit n'avait pas transformé les apôtres, nous n'aurions aucun motif de donner créance à leur témoignage. Apparition, témoignage et transformation intérieure vont de pair et se confortent mutuellement. C'est donc dit, si besoin l'était, bien-aimés du Seigneur, que la foi pascale agit en nous. La révélation de la résurrection issue du dépôt apostolique est à la fois connaissance et vie, mystère connu et mystère vécu. La foi issue des apôtres n'est pas une confiance en Dieu dénuée d'un contenu touchant le sort de Jésus, mais elle ne consiste pas non plus en un simple acquiescement à un événement. La foi pascale nous engage à mener une vie nouvelle parce que la résurrection valide l'enseignement que le prédicateur galiléen avait dispensé durant son séjour terrestre parmi nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. De même, l'Église n'est pas seulement dépositaire d'une foi doctrinale reçue et transmise de manière toute extérieure. Elle est aussi une mère qui nous enfante à un état nouveau. En vertu de la grâce reçue le jour de notre baptême, nous devenons fils et filles de Dieu. L'Église est à la fois l'instrument de la révélation et le milieu où se manifeste la création nouvelle issue du tombeau vide, milieu où toutes les créatures nouvelles que nous sommes agissent et vivent en fils de la résurrection. Voilà donc, bien-aimés du Seigneur, en quoi est-ce que nous sommes rendus tous participants de la résurrection que nous célébrons en ce moment. Puisse ce temps de confinement être pour nous le moment de renouer avec le Christ à travers la prière personnelle, dans le discernement et dans le recueillement. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous vienne tous en aide. Amen.